Est-ce que tu t'es déjà dit que pour atteindre tes objectifs, eh bien, il te fallait tout simplement plus de volonté ou de discipline? On croit beaucoup que c'est une question de volonté, mais c'est complètement faux. Ce que plus de 25 ans en recherche sur la motivation démontrent, c'est que non, la réponse n'est pas plus de volonté. Si tu veux que ça tienne dans le temps, que tu sois constant plus que 2, 3 mois, eh bien, il va falloir que tu ailles chercher ailleurs que dans la volonté. Je vais t'expliquer pourquoi, mais surtout comment tu peux faire autrement pour que tu puisses être constant dans les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. À la fin de cette vidéo-là, tu vas vraiment savoir c'est quoi qui te manque possiblement pour être motivé 365 jours par année pour tes buts, que ce soit tes buts fitness ou peu importe. Voici comment on va faire ça. Premièrement, on va regarder ce que 25 ans de recherche sur la motivation ont à nous dire sur tout ça. Ensuite de ça, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi. Et je vais terminer avec la plus fine des déclinaisons de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qui est le sujet, le cœur du sujet de toute cette discussion-là. Et donc, tu vas voir ce qui te manque réellement pour être discipliné, motivé ou avoir tout simplement de la volonté 365 jours par année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes de podcast par semaine sur la transformation physique et la psychologie, que ce soit un mix des deux ou un ou l'autre. Donc, on est rendu à l'étape de te partager ce que 25 ans de recherche sur la motivation ont à nous dire sur la volonté et toutes ces affaires. Premièrement, les 25 ans de recherche, ben, ça vient de la théorie de l'autodétermination. Cette théorie-là, c'est pas euh, Michael dans son sol qui s'est dit, moi, j'ai une théorie. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est 3600 études sur le dernier 25 ans. Et le fondateur, le cofondateur, Richard Ryan, est un des top 10 des plus grands scientifiques au monde, tout domaine confondu. Fait que c'est bien dur de s'obstiner avec ça et de dire non, mais moi, mon opinion, c'est que. OK? Donc, c'est béton, béton, béton. Premier point qu'ils ont vu dans les 25 dernières années, c'est que l'humain est motivé de façon intrinsèque à bouger. Donc, à la base, là, un humain, ça naît, là, ça sort, là, ça devient un humain sur la planète Terre. C'est intéressé à bouger, à explorer, curieux. Ça a des renforcements à l'intérieur de soi lorsque on fait ces choses-là. Donc, à la base, l'activité physique sportive est quand même très innée chez les êtres humains. Donc, ça, c'est un premier point. Okay? C'est qu'à la base, ben, on l'a tous, cette tendance innée-là, plus vers bouger, activité intrinsèque, plus sportive. L'autre chose sur les derniers 25 ans, c'est qu'ils ont remarqué que ça va quand même prendre plus que ça, surtout dans certains contextes comme les contextes de genre perdre du poids, se remettre en forme, ces affaires-là. Parce que c'est pas nécessairement intrinsèquement plaisant faire ce type d'activité physique-là. Donc, tout ce qui englobe, mettons, une remise en forme, une perte de poids, une prise de masse, il y en a qui vont trouver de façon intrinsèque, qui vont avoir du plaisir. Mais la grosse majorité des gens, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où ça va prendre plus que de l'intrinsèque. Et selon 25 ans de recherche, on parle que ça va prendre des raisons qui sont identifiées et intégrées. Exemple d'identifier, on prend souvent le même exemple, un joueur de hockey, l'été, ça s'entraîne dans le gym. Est-ce que ça adore ça? C'est intrinsèque? Pas nécessairement. Il y en a sûrement que oui, mais pas mal sûr que la majorité, c'est non. Mais ils savent que ça, c'est important pour leur saison de hockey et donc, ils le font. Donc ça serait un comportement qui est identifié. Un comportement qui est plus intégré, c'est que ça fit avec la personne elle-même, ses valeurs, ses croyances, etc. Donc, exemple, prendre des marches pour la santé. Si quelqu'un, la valeur de la santé est primordiale, ben, elle risque de marcher. Ça veut dire qu'elle capote sur marcher tout le temps, c'est super intrinsèque? Pas nécessairement. Mais elle va quand même le faire de façon constante. Donc, conclusion des 25 dernières années de recherche sur la motivation, la volonté par rapport surtout à l'activité physique, ben, on voit que ça nous prend une base de motivation intrinsèque, donc d'appréciation et de fun et de plaisir pour l'activité, pour l'action en question. Mais ça ne suffira pas dans certains contextes, puis dans les contextes que nous, on aide les gens, ben ça va pas suffire. Dans l'intrinsèque, là, il va falloir qu'on ait ajouté
des motivations qui sont plus identifiées et des motivations qui sont plus intégrées. En passant, motivation, c'est pas un ressenti, c'est pas dans le ventre, je le ressens aujourd'hui, c'est une bonne journée, je suis motivé. Les motivations, c'est les raisons derrière lesquelles je fais quelque chose. Donc, quand on dit intrinsèque, j'ai des motivations intrinsèques, c'est je fais ça parce que j'aime ça. Donc, les raisons pour lesquelles je le fais, c'est parce que j'aime ça. Motivation intégrée, c'est en cohérence avec mes valeurs, donc ce serait plus ça les raisons. Puis identifier, ben là, c'est identifié à des buts personnels. Ou c'est comme, c'est important que je fasse ma meal prep parce que sinon, je déroge toute la semaine puis je mange pas bien puis c'est pas bon pour mes objectifs fitness. Donc, ça serait plus un comportement qui est identifié à un but personnel. Donc, maintenant qu'on sait ça, 25 ans de recherche, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Maintenant, on le sait que c'est comme, cool. Si on veut pas manquer de volonté, si on veut avoir de la motivation, être constant, puis tout, ben, ça nous prend motivation intrinsèque, motivation identifiée, motivation intégrée. Donc, après ça, la prochaine question à se poser, c'est comment je développe ça, ces motivations-là? Faut que j'aie ces motivations-là, puis je vais être correct. Donc, premièrement, je pense qu'il faut départager sur qu'est-ce qui est quoi. Sur la première affaire, prendre conscience de nos propres motivations. Motivation intrinsèque, je l'ai dit, c'est je le fais pour le plaisir. Le gain, il est pendant que je le fais. Ça n'a pas rapport au like, ça n'a pas rapport à hey, le monde m'a trouvé ça cool que je fais telle affaire, fait que je vais le faire. Ça n'a pas rapport aux yeux des autres, ça n'a pas rapport à un gain matériel, ça n'a rien rapport. Ça a rapport à toi, tu fais ça quand tu fais ça, tu trouves que c'est le fun au bout. Sur une île déserte, qu'il y ait des zombies partout, je ne sais pas, tu vas le faire pareil. Ça n'a pas rapport. Tu le fais parce que t'aimes ça. Point. C'est très intrinsèque. Donc, en partie, il faut prendre conscience de est-ce que j'ai de l'intrinsèque dans les activités que j'ai de la difficulté à être constant? Probablement que la réponse, c'est non. On te le dit tout de suite. Ça se peut peut-être, mais probablement non. OK? Puis si oui, ça veut juste dire que ça a été cochonné ou contaminé par des motivations externes. OK? Fait que là, ça a comme comment je dirais ça? Ça l'a blur, j'ai juste en anglais. Je vais parler en anglais, excusez-moi, pardon. Ça va blur tout l'intrinsèque. Brouillé, merci, comme des œufs. OK, sac. Il fait chaud dans mon bureau, fait que je suis un peu funny aujourd'hui. Donc, ça va venir brouiller l'intrinsèque et donc, on va plus voir les motivations externes et introjectées, fait qu'on va être moins constant, discipliné, avoir de la volonté, tout ça. Donc, ensuite, on veut reconnaître nos motivations intégrées. Donc, hey, je le fais-tu pour quelle valeur? C'est-tu en cohérence avec moi? C'est comme qui je suis? Ça fait-tu du sens avec qu'est-ce que je crois, la vision du monde, la vision de la vie, ces affaires-là? Et la motivation identifiée, c'est, ça ressemble à quoi mes buts? Si ce comportement-là est en lien avec quel but, ça me fait avancer vers quel objectif? Ça ressemble à quoi? Puis cet objectif-là, pour moi, après ça, il faut que tu le remettes. Cet objectif-là, il est-tu intrinsèque pour moi? Il est-tu intégré? Identifié? Il est où cet objectif-là? Donc, vous voyez qu'on parle zéro des motivations externes. Introjecter, ça. Introjecter, c'est de la motivation plus sociale, les yeux des autres, éviter la honte, éviter la culpabilité, éviter les émotions négatives, vouloir fitter dans le moule. Externe, c'est très vouloir une récompense, éviter une punition. Je n'ai pas nommé ça une sainte fois, là. Pas une fois, depuis le début. Ça veut dire que ces motivations-là ne sont pas nécessairement corrélées à ce qu'on veut, qui est de la volonté, de la discipline, de la constance à long terme. Donc, on s'entend bien que, jusqu'à maintenant, la vraie job à faire, c'est de maximiser l'intrinsèque, l'identifier, puis l'intégrer dans la vie d'un humain pour qu'il atteigne ses buts. Je pense qu'on est bien d'accord avec ça à ce moment. Si on voit 25 ans de recherche qui dit hey, intrinsèque plus identifié intégré, ça donne de la motivation, de la constance, puis tout. 25 ans de recherche. Cool. Là, on est capable de dire OK, ça ressemble à ça, de la motivation intrinsèque, identifié intégré, je prends conscience de cool. Donc, la job maintenant, c'est de développer ces trois-là. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est là que c'est là l'affaire qui manque. C'est là l'affaire qui manque. C'est normal, c'est correct. Si je décline ça, intrinsèque, si on part de l'intrinsèque, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est basé sur ce que tu aimes. C'est ça que j'ai dit. Okay? Intégré, basé sur tes valeurs, en cohérence avec toi. Okay? Motivation identifiée sur tes objectifs personnels. Fait que ça implique qu'il faut que tu saches ce que tu aimes, qui tu es, puis que tu aies des buts personnels dans ta vie. Parce que sinon, explique-moi donc comment tu vas réussir à créer de la motivation intrinsèque, identifiée, intégrée. Si tu ne sais pas trop ce que tu aimes, tu ne sais pas trop tes valeurs, tes visions des choses, t'es qui, si tu n'as pas vraiment de but, de passion, de projet, ça va être bien dur de surfer des motivations plus internes comme ça. Donc, automatiquement, on va aller surfer sur des motivations plus externes.
La connaissance de soi, c'est ça la clé. Parce que moins on se connaît, plus il y a de chances qu'on s'en aide direct dans les motivations externes introjectées. Plus on se connaît, plus on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, c'est quoi nos buts, c'est quoi nos projets, c'est quoi nos défis, c'est quoi. Tout ça, plus on booste l'intrinsèque, l'identifier puis l'intégrer dans la vie de la personne, dans les objectifs de la personne. Puis gardons ça, selon 25 ans de recherche, c'est ça qui produit de la constance, de la motivation, puis tout le kit. Donc, c'est là où tout le monde tombe dans le piège et c'est normal parce qu'il n'y a personne qui parle de ça. Fait que c'est absolument normal que le monde tombe dans le piège. Mais je ne sais pas combien de monde sur Instagram que j'ose, puis c'est comme, ah, qu'est-ce qui te manquerait? De la volonté. Sais-tu comment construire de la volonté? Non. C'est normal que tu ne le saches pas, il n'y a pas personne qui en parle. Mais c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est là le piège. C'est quand un manque de volonté, c'est juste un symptôme, un manque de volonté dans un objectif X, là, on va dire, ah, j'aimerais ça atteindre tel but, mais si je manque de volonté. C'est juste un symptôme pour nous dire qu'il manque d'identifier, d'intégrer, d'intrinsèque. Et donc, si je le décline, il manque de probablement connaissance de soi et de précision sur ces choses-là, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos buts, etc. Donc, si on décline ça encore plus, la question devient comment mieux se connaître. Parce que si tu pars de là, la vie, c'est pas au top là, de la première info. Il faut que tu le déclines peut-être au cœur là, du noyau. Le cœur du noyau, c'est plus tu te connais, plus tu vas avoir de la motivation, ça n'a pas de bon sens. Parce que plus tu te connais, en plus, tes traits de personnalité, c'est une grande agréabilité. Tu vas dire, oups, là, on peut pas aller là parce que, by the way, une plus grande agréabilité va avoir tendance à avoir plus de motivation. Introjecté, parce que on veut éviter de déplaire aux autres. Et donc, si on entend éviter de, on est direct dans l'introjecté. Donc, quand on apprend à connaître nos traits de personnalité, savoir comment piloter ça, ça nous permet encore plus de nous connaître parce qu'on ne tombe pas dans les pièges qui nous empêcheraient d'être sur les bons types de motivation. Fait que, si on décline ça au cœur, c'est la connaissance de soi. Et je dirais la connaissance de comment notre cerveau fonctionne. Comment tu fais ça? Bien, il y a une partie d'apprentissage, une partie de se former là-dedans, de recevoir cette info-là, de se faire coacher possiblement. Il y a une partie de ça. Mais à la base, plus se connaître, ça va se passer dans la vraie vie. Comme pas sur Instagram, pas genre dans ma tête, là, ce que je pense que dans le quotidien. Day in, day out, la vraie vie, la réalité tangible. Dans tes peurs, dans tes défis, à job, c'est là. C'est là que ça se passe. Donc, une partie que c'est dans la vraie vie que ça se passe, il faut rester très perméable à comment on se sent. L'introspection est une capacité clé liée à la théorie de l'autodétermination parce que plus on a cette capacité-là de faire l'introspection, plus on est capable de se connaître, et plus on se connaît, plus on a de l'intrinsèque, l'identité intégrée, donc plus on a de motivation. Donc, il y a une notion d'introspection qui est très importante, mais il y a une notion de mise en action qui est très importante. Passer de la théorie à la pratique, c'est deux mondes complètement différents. Et la pratique dans la connaissance de soi, il y a une notion d'explorer. Explorer des choses qu'on pourrait peut-être aimer. Et ça, je pense que j'aimerais ça. Hey, ça, je vais le tester, je vais le vivre. Mais pour ça, encore une fois, ça nous prend nos règles de base. Parce que souvent, les gens ne vont pas explorer les nouvelles affaires, essayer des affaires parce qu'il y a bien souvent l'anxiété qui se met nez là-dedans. Allez, il pourrait arriver ça, mais là, qu'est-ce que le monde va dire? Je vais-tu me faire sujet? Boum, on y va pas. Là, on passe, je sais pas, 25 ans de notre Christie à ne pas se connaître. Puis là, on est comme, ouais, ça, on ne me connaît pas. Ah, mais j'ai pas de passion. C'est pas vrai que tu n'as pas de passion. Tu vas en avoir 47 si tu voulais des passions. Peut-être pas, j'en mets un peu, là, mais c'est juste une question de savoir se piloter. That's it. La connaissance de soi, c'est on comprend les bases, premièrement. Après ça, on se met à explorer. Là, oups, ça, j'aime ça. Oups, ça, j'aime ça. Hey, là, j'avais déjà ça en moi. Hey, là, ça, j'aime ça. Hey, ça, c'est important pour moi. Hey, j'ai envie de me mettre sur ce but-là. Hey, j'ai remarqué, grâce à ce que je sais comment piloter la colère qui nous indique des valeurs, entre autres. Et donc, oh, j'ai découvert que j'avais cette valeur-là. Et là, on est dans l'action, on est dans l'action. Et au bout de la ligne, on se connaît plus. Et si on se connaît plus, tous nos moves, toutes nos actions, tous nos buts risquent d'être plus intrinsèques, identifiés et intégrés. Et quand que ces trois choses-là sont là, bien, selon 25 ans de recherche sur le sujet, la constance va être là, la volonté va être là, puis les gens vont faire de l'activité physique, les gens vont bien manger, etc. Et donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ben, c'est exactement ça qu'on fait avec nos clients. Quand je tape sur le chou tout le temps, la connaissance de soi,
C'est parce que si je vous le dis, quand tu le déclines, c'est ça que ça donne. Fait que nous, le 12 mois là, du système, je vais le dire, vous n'êtes pas obligé d'aller écouter la vidéo. Le système Evo 360, lorsqu'on implante ça pendant le 12 mois avec les gens, ils ressortent de là avec crissement plus de connaissances d'eux-mêmes. Et donc, automatiquement, plus d'intrinsèques, d'identifiés, d'intégrés. Et donc, automatiquement, plus de constance. Et donc, on maintient les résultats. On a perdu du poids, on a perdu du gras, on a pris de la masse, puis on le maintient parce qu'on surfe ces bons processus. Mais j'ai passé le 12 mois à créer ces bons processus. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc, si je reviens au titre, c'est pas ta volonté le problème, c'est ça. Si on le décline, c'est la connaissance personnelle. Tu upgrades ta connaissance personnelle pour de vrai, pas dans notre monde imaginaire, notre tête, là, dans la réalité. Je te jure, tu vas voir ta motivation va prendre un Christy de bon kick. Puis après ça, peut-être que tu iras. Tu vas faire les choses différemment. Peut-être que tu vas réaliser, moi, de faire le gym de telle manière, ça me dégueule. J'ai ça finalement. Mais tu vas trouver d'autres choses qui vont te faire bouger. Oh, moi, tel type d'alimentation, j'ai ça. Je viens de remarquer ça, mais telle affaire, j'aime ça. Good. Donc, ça se peut que tes comportements ne restent pas pareils, mais tu vas trouver les bons comportements qui vont faire du sens pour toi pour te permettre d'atteindre tes buts, parce que ces comportements-là vont être d'ordre identifié, intégré et intrinsèque. Donc, voilà pour le podcast de cette semaine, en espérant que ça continue de vous faire réfléchir, vous faire introspecter, vous faire réaliser à quel point la connaissance de soi, c'est la base. C'est la base de plus de motivation. C'est la base, 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 base. Puis, nous, on va se revoir lundi prochain, 6 h du matin, pour un prochain épisode du podcast. Bye tout le monde.